Je n'oublie pas les quelques poignées de haricots que j'ai eu la chance de partager avec Ahmed et Jones. Encore une fois, je vous remercie. Je pense que depuis que je suis venu de l'hôpital, pas mal de personnes ont cherché à me croiser, à me rencontrer. Et malheureusement, avec les consignes reçues par les médecins, différents docteurs qui m'ont suivi, ils m'ont demandé un peu de m'éloigner parce que le milieu, c'est avec le monde, la famille, et tout ça. Donc j'ai pris un peu de recul. Mais avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, je me sens mieux. Je me sens bien dans ma peau. Pour revenir à ta question, il faut dire que Jagen, d'abord dans la jeunesse, le nom Jagen, c'est un peu fort. C'est un peu fort dans la mesure où c'était un peu la rue. Voilà, de Marcory, je me suis retrouvé avec les parents. Et c'était un peu le petit gang de l'Oubaya, le vagabondage et tout ça. Et donc, comme Jagen, c'est un truc allemand, c'est un mot allemand qui veut... Moi, je ne faisais pas encore l'allemand, je n'étais pas encore, même pas au collège ni au lycée. Et donc, les grands frères m'appelaient, ah, mais Jagen, il dit, bon, ok, ça veut dire quoi? Non, mais Jagen, ça veut dire un bombardier, c'est celui qui va et qui ne revient plus. Alors, comme on a remarqué, même au foot, tu n'aimes pas perdre. Tout ce que tu fais, tu n'aimes pas perdre. Et quand tu perds, tu pleures. Parce que tu étais tout petit en ce moment. Et puis, c'est resté. C'est resté comme ça, Jagen. Maintenant, dans le showbiz, c'est resté Jagen. Pour ceux qui m'ont connu à Marcory, qui m'ont suivi ici à Ipougon, quand on s'est dit, ah, Jagen, bon. Donc, Aboué a suivi. Et donc, dans le showbiz, maintenant, c'est Jagen Aboué. Ceux même qui me côtoient au jour d'aujourd'hui savent que j'aime pas perdre. Même dans l'équipe des managers, quand on joue au foot, je suis en même temps le président, l'entraîneur, le capitaine. Mais même mes coéquipiers disent, toi tu n'aimes pas perdre. Mais effectivement, j'aime bien foncer et j'aime ce que je fais. Quand je m'engage dans un business, j'aime aller honnêtement au bout avec tout mon cœur, tout mon dévouement. Voilà. Et donc, c'est ce qui caractérise un peu ma force. Même étant couché même sur le lit de l'hôpital, je me suis toujours dit, non, mais il faut que je sorte d'ici. Parce que Dieu lui-même sait que c'est pas ce qui m'a... C'est pas ça que je suis assigné. Mon problème, c'est de me battre dehors, donner la vie à des gens, donner la force à des amis, donner la force à des artistes que j'encadre. Et donc, voilà quoi. C'est Dieu seul qui sait comment il m'oriente. Hein. Parce que moi-même, je ne sais pas. Mais quand je me réveille le matin, je me dis, mais j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire cette journée? S'il y a des courses à faire, je fonce la tête baissée. J'arrive à honorer d'abord des rendez-vous et à faire ces courses-là sans toutefois avoir une arrière-pensée. Mon oncle à Marcory, chez qui mon père était, s'appelle M. Cablan Noël. Tous ceux qui l'ont connu à Marcory au groupement foncier savent que c'est un monsieur qui ne recule devant rien. Il est toujours prêt à affronter celui qui est en face de lui. Et tout petit, c'est ce que ma mère me disait tout le temps, mais entre ton père et ton oncle, beaucoup ont cru que c'est ton oncle qui était ton papa. Il n'était que mon oncle. Partout il allait au stade, au cinéma, partout il allait, j'étais avec lui, dans sa voiture, partout j'étais avec lui. Et donc, je peux dire c'est un peu son caractère. Même quand j'ai pris de l'âge et que j'ai commencé à le connaître, ses réactions me faisaient trop peur. Parce que pour un rien, il était prêt, quoi. Pour un rien, il est prêt. Et donc, dans tout le groupement, même quand on joue au foot, et que quelqu'un me tape, il rentre sur le terrain, il menace la personne. Ah ouais. Il me dit, ah, papa, on attend de jouer. Il dit, hey, tu te calmes. Ici, là, non, là, on regarde. Il veut te faire du mal, tu vas le laisser, quoi. Donc, je peux dire que c'est son état d'esprit que j'ai eu, que j'ai pris, que j'ai hérité, justement. Et donc, voilà, quoi. Bénis-moi dans le nom du Seigneur, bénis-moi.
À Malcourt, il y avait le quartier, on appelle le quartier des Blancs. Le quartier des Blancs, de l'autre côté, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant là. Et donc, on est allé au quartier des Blancs, comme on le disait dans le temps. Et puis, on était en groupe. Et on a un grand frère qui s'appelle Bala, celui qui était devant. Il dit, bon, vous voyez la clôture là? Celui qui grimpe le premier, on lui donne des bonbons. C'est une clôture en grillage. Oh, c'est des grilles comme ça, comme ce que tu vois là-bas. Mais on met des crochets. Et les gens ont travaillé, ils n'ont pas mis les crochets. Donc c'était là comme ça, et puis ils sont laissés, ils sont partis. Qu'elle a dit, j'étais déjà le premier déjà à monter. J'étais au bout là, puis ça a commencé à balancer. C'est venu à moi comme ça, c'est revenu à moi. Tous les autres ont sauté. Mais moi j'étais au bout, donc je ne pouvais pas sauter. Je me suis agrippé, c'est venu à moi qu'au sol. Bah! Et tout le monde a dit, il est mort. Il est mort, j'attendais, il est mort. Il dit, je ne suis pas encore mort, je suis là. Je suis en bas, soulevez le frère qui était ici. Ils sont soulevés. Je suis sorti. Et le grand frère, il vient carrément à la maison. Il trouve ma maman. Il dit, ah, votre enfant, il est tombé sérieusement. Hein. Vous voyez le poteau qu'il a là, c'est une distance politique sur les tombés. Donc, arrangez-vous, envoyez-le à l'hôpital dès maintenant, là, sinon la nuit, il va avoir des problèmes. Mon oncle était sorti. Quand il est arrivé, on a dit, ah, on dit ton fils, il est facile, il m'a chicoté. On est envoyé à l'hôpital, il me chicote. Il m'a chicoté sérieusement. Ils ont dit, bon, ah, grand frère Balala, tu connais, c'est pas là à l'hôpital, hein. Mais là, les traces de chicotage sur mon dos. Mais on va à la lagune, tu ne sais pas nager, tu te jettes à l'eau. Mais il y a plein d'amis qui sont décédés comme ça. Parce que quand tu plonges jusqu'au côté où il y a la boue, mais tu ne peux plus, et nous sommes des enfants. On panique, tu vois ton ami en train de se noyer, mais tu paniques, tu cries. Mais, quoi, on n'a rien de geste. Les militaires qui sont là-bas, eux, ils s'en foutent. Tu vois, quelques rares fois, ceux qui font les canoës, kayak, machin, ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un gars qui a plongé, il n'est pas encore ressorti. C'est eux qui plongent, puis ils essaient de sauver quelques vies. On a fait 2 ans, le jeu dangereux. L'état civil, c'est Niamey Aboué Claude. Situation matrimoniale, je suis célibataire, 2 enfants, 2 filles, Marlene et Déborah. Marlene a sa mère qui s'est mariée. Voilà, elle s'est mariée, et donc la deuxième aussi, Déborah, sa mère aussi vient de se marier. Quand quelqu'un vient vers moi pour me dire qu'il veut chanter ou bien qu'il veut artiste, je lui pose 2 questions. Tu es venu pour te faire voir ou bien tu es venu pour la carrière artistique que tu veux mener? Si tu es venu pour te faire voir, je dis, on va te faire foutre parce que moi, j'aime pas les matures vues. Si tu es venu pour ta carrière musicale, on s'assoit, on discute sérieusement. Et on oriente ta carrière. Mais il ne faut pas viser l'argent dans un premier temps. Parce que si tu veux l'argent, tu ne verras nulle part. Et donc, à lui d'aller réfléchir, il vient dire, ah, je vise ma carrière. Donc c'est ce qui a fait que tous ceux qui sont venus, quand je leur pose ces 2 questions, la première réponse est que, ah, je veux vraiment être chanteur, je veux être artiste. Je dis, ok, d'accord. On va approcher des grands frères et ensemble, on va essayer de t'orienter. D'abord, tu fais quelle musique? Zouglou, DJ, reggae, même le reggae, j'ai malagué Ice T Cool. J'ai malagué Ice T Cool ici. J'ai travaillé un peu avec Osman Isaac. Donc, j'ai entraîné un peu ma bosse un peu partout, mais je me suis plus appuyé sur le Zouglou et le coupé décalé. Le coupé décalé, même, je peux dire que je suis le père. Parce que de Paris à Abidjan, le premier son, j'étais au studio. Quand on arrivait à Abidjan, il a fallu aider maintenant ce mouvement. Ce qui avait même que ça agressait un peu les dents des Zougloumènes. Pour dire, ah, Jack nous a laissé la vie les Zouglou. Voilà un peu le souci majeur et le succès que je me donne moi-même d'abord dans l'artiste. Je leur dis toujours, moi je suis plus star que vous. J'ai toujours refusé de me faire voir. J'ai toujours refusé de me faire voir. C'est dans ces derniers temps-là, bon, peut-être que, ayant échappé à ce que tu sais, beaucoup m'ont dit, ah, tu as vu, même pour
Et les Constant Nagounou, tous ces grands frères là, petit, il faut vendre ton image. Hein. Parce que là, on ne te connaît pas, tu es tombé malade, tu allais faire des mois à l'hôpital. Et puis voilà qu'on dit ton nom, mais on ne le connaît même pas. On va chez des personnes, on dit, ah, mais on doit dire notre petit, on ne le connaît pas. Il dit, bon, il faut quand même te faire voir un peu, de temps en temps, c'est important. Donc on découvre au moins le max qui se cache derrière Jack Naboué, pour savoir comment l'orienter, comment enchaîner. Parce qu'il faut aussi dire que pas mal de personnes ont utilisé mon nom, ils sont là sur le Face, ils sont Jack Naboué, dans des pays même. Certains se font appeler Jack Naboué. Au Burkina, il y a un Jack Naboué là-bas. Au Niger, il y a un Jack Naboué. Au Cameroun, il y a un Jack Naboué. Bon, parce que Jack Naboué de Côte d'Ivoire, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est. Et donc voilà quoi. C'était les vacances. Et donc, par le canal de Désiré Kouadio, moi j'étais en vacances. Désiré Kouadio qui est basé à Paris. Et je lui ai dit, mais Désiré, c'est les vacances. Moi je voudrais aller me reposer à Paris, renouer un peu les contacts et tout. Il m'a dit, ah, Jack un peu aussi. Pour tout ce qu'on a fait là, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai eu le visa, je suis parti sur Paris. J'ai fait une semaine à Paris et je suis retourné à Lyon. Aller voir ma grande soeur et des cousins qui sont sur Lyon. Et à Lyon, je me suis senti un peu bizarre. Et la femme de mon grand frère, qui est une femme blanche, qui a travaillé, c'est une infirmière, elle m'a dit, mais tu as mangé, tu n'as même pas bien mangé, et puis bon, du coup, tu trouves que c'est trop salé. Bien que je prenne ta tension. Voilà comment tu as commencé. Elle prend ma tension à 22. Elle dit, mais tiens, 22, et tu as pris le vol. Je dis, mais 22 là même là, Abidjan, moi, il fait mes footings. Je dis, quoi même? Voilà, mon grand frère, parce qu'il dit, hey, on ne joue pas à ça. Il dit, mais moi, Abidjan, matin, mais là, il fait footing. Il fait mes pompes. Il court, il fait tout, il joue ballon, tout ça là. Il dit, non, mais ça peut te faucher un matin. Bah écoute, habille-toi. J'avais porté un t-shirt. Il dit, habille-toi, on va à la clinique. Voilà comment ça a démarré. On arrive à la clinique, mais je ne sais pas si c'est un docteur ou bien un médecin blanc là, il me prend l'attention. Il a crié, mais putain, mais il vient d'où lui? Elle dit, non, mais c'est mon beau, il vient de la Côte d'Ivoire, il vient de l'Afrique, tout ça. Elle dit, mais l'Afrique, parce qu'en Afrique, c'est comme ça que les gens ont des tensions élevées comme ça. C'est dû au soleil où c'est dû au soleil où il y a quel soleil? Il n'y a pas de soleil là-bas. Il dit, non, mais tiens, écoute, et il faut l'avoir en urgence comment on l'appelle? Bon, c'est pas si c'est CHR ou bien quoi là. Et me met dans l'ambulance carrément, moi, monsieur étonné. On me couche à l'hôpital, j'ai dit, parce qu'ils ont vu le bilan, le monsieur, le gars là-bas, il a fait son papier, son rapport. On me couche là, on me déshabille, on me branche partout. On a fait une semaine à l'hôpital, une semaine, quelques jours, et à 16, ils m'ont libéré. J'étais à 4 jours de mon retour sur Abidjan. La tension est venue à 16 et à 4 jours de mon retour à Abidjan, ils m'ont libéré. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Comme je viens d'être libéré, ma grand-mère dit, mais attends, tu vas bien récupérer. Ta tension va venir à 12. À 12, tu peux... À 12, c'est la tension normale. Donc, il faut attendre. Il dit, non. Moi, depuis que je viens en France, là, quand mon séjour arrive net, je retourne. Je n'ai pas d'histoire. Et puis, celui qui m'envoie, je ne vais pas mettre mon cas dans des problèmes. Et puis, je suis revenu sur Abidjan, avec des tonnes de médicaments. J'ai commencé à faire le traitement. Mais la tension ne baissait pas. Parce qu'elle remontait encore à 22. Et je suis allé au CHU. J'ai un ami là-bas qui est docteur. Il dit, ah, ma tension à Paris, en France, c'était à 22. C'est venu à 16, mais c'est remonté encore à 22. Et elle m'a dit de faire très attention que l'AVC peut déclencher à partir de là. Il m'a confié à un de ses collègues. Ils ont essayé de faire des ordonnances, on a payé tout. Mais quelques mois plus tard encore, je me suis senti très fatigué, très lourd. Pour moi, c'était le palu. Injection ici, injection par là, des tisanes de palu, zéro. Alors là, je ne pouvais même plus me lever. Même un seul mouvement, quand je ne pouvais plus faire un mouvement. Ça fait 3 ans. Quand l'année suis passée, je ne pouvais même plus faire un seul mouvement, même plier ma jambe. Je me suis créé sur ça. Donc, je connais un peu le milieu. Mes amis qui arrivent, non, on va aller à Korogo, on va aller à Séguéla, on va aller à... Je peux, ouais, à autre chose. J'ai dit oui, mais moi, c'est vrai, même s'ils sont dans ça, mais moi, je peux pas voyager dessus là. Et donc ce gars j'avais qui est venu un matin, il a dit, mais non, les gars, si on est en train de jouer à la santé du président, si on ne fait pas un bilan de santé,
On sera surpris. J'ai dit, mais j'ai sorti mes papiers. Je me suis levé sur les papiers de bilan de France. Je lui ai dit, voilà les bilans. On ne sait pas, on n'est pas docteur pour savoir ce que j'ai écrit, mais voilà les bilans qui sont. Il dit, non, laisse, ça c'est pour les blancs, on fait pour nous-mêmes. Et il a envoyé des amis. Il a envoyé un ami qui est venu, qui a pris le sang, il est parti, il a fait le bilan. Mais quand le gars est revenu, il a crié. Il dit, mais monsieur, vous avez longue vie. Votre urée à 100 et quelques. Mais à 80, les gens meurent. À 80, les gens meurent. Donc, mais là, il faut que vous soyez hospitalisé. Il dit, ben, c'est quoi tout ça, la même urée, c'est quoi? Il dit, non, je ne vais pas t'expliquer, mais il faut que tu sois hospitalisé. Et un gars qui est venu dit, non, moi j'ai des tisanes. Il faut que tu boives ça, tout. C'était pour empirer même le cas parce que cette maladie-là refuse tout ce qui est tisane. Non, je suis étonné que je reviens de loin. Dieu seul sait où il m'a enlevé. Hein. Ça, quand je parle, il dit, tiens, pas de Dieu. Oui, mais je dis, Dieu seul sait où il m'a enlevé. Il y a des interdits, c'est-à-dire, il y a des trucs qui ne font pas m'enlever. Je suis sur un régime strict. Mais la seule chose que je pouvais manger, c'était apprécier des bananes. Oh, le monsieur, il dit, il a mangé sur l'apprécier des bananes. Oh, c'est interdit, strictement interdit. Et je mangeais tout ça, bouilli d'igname, ça je mangeais. Et puis voilà qu'une nuit, c'est le chaos total même. Chaos. Je ne peux plus parler, je ne peux plus rien faire. Je suis couché là. Je dis, ah, donc c'est comme ça, on meurt, hein, parce que quand vous ne bougez pas là. C'est ma soeur qui est quittée chez elle le matin à 6h. Hachma. Arrive à Hachma, elle se tourne les bilans. Le monsieur dit, il dit à ses collègues, on ne le reçoit pas ici. Parce qu'elle a vu les bilans là, tout était exagéré. Il dit, non, on ne le reçoit pas ici. Évacuez-le. Moi j'ai entendu, évacuez-le. Oui, Hachma. Ma soeur dit, bon, d'accord, on va aller prendre un taxi. Il dit, non, prenez l'ambulance. Pourquoi que ça? Je suis aussi pris l'ambulance. On me met dans l'ambulance. Moi j'entends, je suis que dans le film, j'entends, il dit, ah. Donc, ambulance, c'est pour moi, nous on pense que c'est. Ouais, moi je me suis pris l'ambulance. On va au CHU. On arrive au CHU, on donne les bilans. Ils n'ont même pas le quoi, ils nous disent que oui, monsieur, vous souffrez d'une insuffisance rénale. C'est une jeune dame là, les stagiaires là. Ils ont tourné en rond, on est arrivé vers 9h, à 15h. Et je suis là, je ne peux même pas bouger. Un qui est venu courageusement a dit, monsieur, vous souffrez d'une insuffisance rénale, il faut vous faire hospitaliser et qu'on puisse vous mettre cathéter, quoi, machin, tout ça. Connerie, elle a raconté sa vie. Mais, on dit, mais ça là, c'est. Moi, quand j'ai entendu ça, il a dit, ouais, ça, c'est parce que là, c'est arrivé. C'est parce qu'il tire les grands types là. La petite soeur, paniquée, elle appelle son mari. Ah, voici comme il nous dit. Lui aussi paniqué là-bas aussi. Il s'amène au CHU. On a appelé dans tous les endroits où on fait la dialyse. Il n'y a pas de place. Et on a forcé, on est allé au, comment on appelle, à la polyclinique des deux plateaux. On arrive, Dieu merci, on venait de libérer un malade. Le docteur là-bas me reçoit. Il a vu qu'elle a vu les examens, il a dit non, on ne parle pas d'argent. C'est la vie de ce monsieur qui m'intéresse. Je dis Dieu là. C'est la providence. Tout le monde dit c'est la grâce là. Le monsieur qui l'avait dit non, l'argent attendez d'abord. Il m'a couché sur le lit. Quand il m'a touché, quand il a commencé à dormir, en temps, ça faisait au moins 2 semaines, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Il dit bien 2 semaines. J'avais que 30 minutes, 20 minutes de sommeil. Une fois que je me réveille, je suis assis là avec un matin. Je fais un effort, 0, il n'y a pas de sommeil. Et donc, anémie aiguë, début de diabète, tout était dans le corps. Je dis, mais c'est le voyage là, waouh, ou bien c'est quoi? Parce que quand même, quand tu fais un bon mouvement, bien logé, bien nourri, tu t'oublies là. Tu arrives au Burkina, on te dit, bon, tu es dans le plus grand hôtel du Burkina, tu es la plus grande suite. Tu t'as oublié, tu manges quand tu... Bon, parce que c'est à la base de la nourriture, ce que beaucoup d'hommes confondent. Et donc, le monsieur s'occupe sérieusement de moi. Et j'ai commencé à dormir. Il me réveille les 23h. Il m'a appelé avec ça, elle est dehors, je dis, mais... Là, j'ai commencé à parler, ma voix sortait à peine. Moi, j'ai cru que c'était une opération au niveau des reins. Mais non, c'est ici. C'est dans le cou.
Et ça s'appelle le cathéter. Ils ont posé le cathéter dans le cou. Et c'est ce qui a ressorti tout ce qui était, comment on le dit, les saletés dans le corps, dans le sang. Ça a ressorti tout. Voilà comment c'est parti. Et donc, j'ai fait 3-4 séances là-bas. Mais le monsieur ne parle pas d'argent. Le médecin ne parle pas d'argent. Il dit, monsieur, il faut que je m'occupe sérieusement de lui parce qu'il est très, très, très fatigué. Qu'est-ce que vous mangez? Non, moi je bois café le matin. J'ai commencé à parler un peu. Bois café. Non, petit, tout ça, c'est fini ça. Arrête. Tu manges quoi? Il dit à midi, il dit non, banane, c'est interdit, strictement interdit. Pas de pollo, pas de plantain, pas de. Tout ça, tu arrêtes. Hein? Qu'est-ce que je dois manger? Non, voilà la liste de ta nourriture. Voilà, voici comment c'est parti. Donc il m'a traité. Je commençais à marcher. Moi-même, je commençais à faire des efforts parce qu'on me mettait dans un fauteuil roulant. Et je commençais à marcher. Il dit non, il ne faut pas forcer, mon ami. Doucement, doucement, vous allez vous retrouver. Pendant ce temps, à l'hôpital, on arrive, ça pleure la nuit. Wow, wow, wow. Je dis, mais moi, je ne peux pas rester ici. Hein. Chaque nuit, ça pleure, les gens meurent sur le... Peut-être chacun son tour. Et la dame monsieur là-bas dit, monsieur, vous ne bougerez pas d'ici. Et puis voilà, un matin, il y a un des, comment on appelle déjà, des infirmiers qui a son ordinateur qui tombe en panne. Et mon petit frère, il va sur l'ordinateur, il essaie de réparer l'ordinateur. Et puis, il va sur mon Face, tout, non, sur le Face de Manu Lélé en France. Et ma photo le soir avec Manu Lélé, tout. Et puis le monsieur regarde, l'infirmier, il dit, c'est pas le monsieur qui a couché de là-bas qui est là. Et le petit dit, oui, c'est lui. Il dit, mais il vient d'où? Regarde, il est quitté en France. Il est quitté en France, il est venu se faire soigner. Il dit, là-bas, ils n'ont pas découvert la maladie. C'est ici, ils ont découvert la maladie. Il dit, mais lui, c'est qui alors? Il dit, non, c'est Jagan Aboué. Et ça a pris l'hôpital en même temps. Et voilà la dame, les médecins. Et tous sont venus, je vois tout le monde autour de moi. Bien qu'à travers ton nom. Ouais, mais monsieur, vous, c'est qui? Il dit, moi, c'est Niémié. Je dis, non. Vous avez un autre nom? Il dit, non, c'est Niémié. Mais elle m'a dit, non, c'est Jagan Aboué. Elle dit, mais, et puis tu ne nous dis pas, l'anniversaire de mon fils, là, c'est après demain. Hein. Tu vas envoyer ton Arafat à venir chanter là. L'anniversaire de mon fils, c'est après demain. Tu vas envoyer ton Arafat à venir chanter là-bas. Il dit, mais maman, il n'y a pas de problème, c'est pour Arafat, il va venir chanter. Et voilà comment les gens, non, il faut reconnaître que ce petit nom-là, quand même. Et ils ont commencé à faire mes petits soins. Quand ils viennent le matin, c'est chez moi d'abord. Monsieur Aboué, ça va, vous avez bien dormi? Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est vous, c'est Aboué, il a demandé, donnez l'ordonnance, pas vous, donnez l'ordonnance tous les matins. Donc, donnez l'ordonnance et payez les médicaments. Et donc, ils ont commencé à s'occuper de moi sérieusement. Et un mois, quelques 15 jours, la dame a dit, bon, avec un bon cœur, moi, je peux te libérer maintenant. Mais, continue de faire tes dialyses. Fais un effort pour tes amis qui viennent te voir. Trouve-moi une prise, c'est très cher, trouve une prise en charge. Et donc, on a donné l'information aux amis. DSGV, Bichet de Movalé, Brice, Yannick Aka, parce qu'ils ont interdit même, ils ont dit qu'ils ne veulent pas voir les artistes là-bas. Parce que les artistes, ça a créé encore d'autres engouements, machin, tout ça. Donc, tous les artistes sont arrivés, quand ils arrivent là-bas, on leur dit non, il n'est pas là, il est là en séance de dialyse. Donc, ça faisait que tous ceux qui sont passés me voir, je leur dis merci, ils n'ont pas pu me voir à l'hôpital. Mais c'était ces 5 à 6 noms qui étaient autour de moi matin, midi et soir. Bichet de Movalé, Brice de Bléguine, Yannick Aka, Zarado Roméo et GSGV. Et Bobby Six. C'est ceux-là qui étaient autour de moi. Tout le reste, on ne dit pas question. Même au niveau de ma famille, on ne dit pas question. Ma petite soeur et puis mes 2 petits frères. Voilà comment les gars m'ont sauvé. La bonne révélation, c'est qu'une nuit, quelque chose m'a sonné à l'oreille comme ça que le nom de Jagan Aboué, il faut l'arrêter. Il faut marcher à ton vrai nom maintenant. Niémié. Niémié qui veut dire Dieu. Voilà, Niémié qui veut dire Dieu. Et cette nuit-là, ma petite soeur, elle a paniqué grave. Parce que ça ne cessait de sonner dans mon oreille. À compter d'aujourd'hui, Jagan Aboué, c'est fini. Si tu t'appelles Niémié ou Aboué Claude, c'est fini. Je dis, mais c'est quoi tout ça là? Jusque je suis tombé du lit. C'est un message divin. Et donc, cela, je me suis dit, ben, tiens, c'est que d'ici, je vais sortir.
Parce que je ne peux pas rester dans cet hôpital-là. Et puis que les gens viennent dire, ouais, il est mort ou bien, machin. Dans tous les cas, tout le monde, on est venu pour partir. Machin, tout ça. Donc je me suis dit, là, c'est ça. Et quand j'ai traîné de la chambre jusqu'au balcon, j'ai réveillé l'hôpital, hein, crié, parce que les tout sonnaient dans mes oreilles. Je bouche mes oreilles comme ça, mais tu vas comprendre, Ange. Ma personne me dit, mais toi, t'as quel problème même? Jusqu'à elle dit, mais t'as quel problème? Faut t'aider un peu. Il faut m'énerver. Si m'énerver, tu fais du mal. Quelqu'un qui est malade, il veut faire parler encore. Je dis, si m'énerver, tu fais du mal. Faut cherche pas m'énerver. Appelle un pasteur, ouais, il prie, ouais. Donc, dans la chambre d'à côté, il y avait un petit là-bas qui maîtrisait bien la Bible. Qui lui dit, mais là quoi? Mais depuis le lait, il veut un pasteur, il veut un pasteur. Moi, je crois en Dieu, je crains Dieu, mais je n'étais pas fervent, croyant, 100%, je n'allais pas à l'église. Et ça ne me disait absolument rien. Moi, mon problème, comment gérer mon jeudi, vendredi, samedi et dimanche avant mon jeton. Aujourd'hui, je cherche même où il y a l'église pour mettre le pied. Mettre le pied. Voilà, un nouveau Niamien. Donc, plus de Diaganabou. Non, c'est fini. Ça. Donc, on va faire passer ça. Alors. Ben, tout doucement. Même la dernière fois, mon pasteur m'a appelé, il ne me connaissait pas. Il m'a appelé, il a dit, viens. Il dit, ton nom Diaganabou, là, il n'a pas arrêté de t'appeler Diaganabou. Il t'a appelé Niamien maintenant. Moi, je suis étonné. Ben non, le showbiz. Non, mais dans tous les cas, il y a le showbiz chrétien. Moi, je suis pour faire des grands concerts chrétiens. Quand je vais me retrouver à 100% dans ma forme initiale, c'est ce que je disais à mon pasteur. Il dit, ah, moi je suis prêt. Déjà, même, je viens de céder mon coin, mon maquis qui est là, je viens de céder. J'ai un terrain là juste à côté. Et donc, je viens de céder à l'église. Je viens de céder à l'église. Et donc, là, c'est la première église. De l'autre côté, c'est la deuxième église où je suis dans la communication. Voilà, le monsieur m'a regardé, le pasteur, il dit, il faut que tu sois dans mon service de communication. Ben, si Dieu me pousse à cela. Bon, ce que je me sens un peu convaincu, quoi. Quand tu prends Guy Vincent, il est parti d'où? Guy Vincent, moi, c'est mon ami de Marcory. On se dit non, c'est pas depuis Marcory, dans le mouvement. Moi, je suis fier de lui et de savoir que Dieu l'a appelé. Donc, c'est pareil, ils sont nombreux comme ça. Quand tu prends Nyawa Toro, on appelle Nyawa Toro, créateur de Young System. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est non-voyant, mais tu peux discuter de Dieu avec lui. Il connaît la Bible parfaitement. Si tu lis un verset de la Bible, mais ça reste gravé dans sa mémoire. Ils sont nombreux comme ça, ceux qui sont passés de la pègre, c'est ça, non? La pègre aujourd'hui à Dieu. Et si moi, aujourd'hui, Dieu m'appelle, mais je serais très heureux de savoir que Dieu m'a fait appel parce qu'il sait d'où je viens. Je voudrais vous remercier avec le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, et que cette structure puisse tenir longtemps, si possible, et que Dieu puisse donner une longévité de caméra, parce que c'est avec la caméra que vous travaillez, et que tout ce que vous allez faire ait du succès, que Dieu vous garde. Et je salue tous les patrons, les responsables, surtout vous qui êtes venus me voir ce matin. Je vous accompagne avec la bénédiction du Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Merci. Merci, maman. Merci. Bénis-moi dans le nom du Seigneur.